Qui va au pute entre potes? Je ne saisis pas le bail. Est-ce que la personne qui l'emmène, c'est parce qu'elle a pas son permis? Je sais pas, elle prend le bus, elle se démerde, mais on n'accompagne pas quelqu'un au pute? On est où là? Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Ça vous dérange que je filme comme ça? C'est trop tard. Bah, c'est pas mal là. Qu'est-ce qu'on en pense? Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je pense, principalement vous clasher. C'est des choses qui arrivent, il faut être prêt à tout dans la vie. En fait, il se passe rien dans ma vie. Et voilà, disons les choses comme elles sont. On se fait chier ici. Ici, ça se fait chier, d'accord? Du coup, je me suis dit, si je fermais les yeux sur mes problèmes personnels, et à la place, je donnais mon avis sur ceux des autres, alors qu'on ne m'a pas demandé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est trop tard. Donc on se contente de ce que la vie nous offre. En story Instagram, je vous ai envoyé une adresse mail. Calmons-nous. Je vous ai envoyé une adresse mail où je vous ai dit allez-y, envoyez-moi genre des histoires ou des problèmes. Je sais pas, raconte-moi ta vie, on se fait chier ici, d'accord? Et comme ça, moi je discutaille. Nous discutaillons, vous et moi ensemble, à propos de ces problématiques. En fait, non, il y a que moi, je donne que mon avis moi. Et j'ai lu des choses, vous m'agacez. Ah non, mais il y en a, vous m'agacez. Il y a des gens, vous vous mettez dans des problèmes. Ce n'est pas possible. Ça se voit dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous dire tu fais de la merde. Je suis cette personne, d'accord? Je suis là pour établir la vérité et vous dire quand vous avez dépassé des limites. Cette phrase n'a pas de fin. C'est pas méchant hein, ce que je vais vous dire, mais il y en a, vous méritez. Donc à un moment donné, ça m'énerve aussi. Il y a des gens, tu vois, ils viennent te voir parce qu'ils savent que tu vas dire la vérité. Je dis tout le temps la vérité dans ta tranche. J'ai toujours des soucis d'élocution, hein, visiblement. Ils savent qu'ils vont me demander un truc, je vais leur dire dans leur gueule, même si ça te plaît pas. Et après, ils sont en mode ah oui, mais c'est méchant et tout. Pose pas la question si tu n'es pas satisfait de la réponse que je t'apporte. C'est parti. Mais Osé, tu t'es pété la gueule là, ça n'a pas de... Bah oui, mais voilà, tu veux t'incruster? Bah viens. J'ai un petit souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Je kiffe un gars, mais il est pas du tout sérieux en couple. Tu crois que je peux réussir à le changer et lui faire confiance? Non. On ne change pas quelqu'un qui n'a pas envie de changer. On ne change pas quelqu'un tout court. Si quelqu'un a envie de changer, il le fait par lui-même. Problème suivant. Je lis pas les débuts quand c'est coucou. C'est souvent des trucs adorables, très kiki mimi, mais on n'a pas le temps. Ici ça charbonne, ici il y a des vidéos à faire. Ici ça ne sort plus de vidéos. Ici ça a du mal à payer son loyer. Coucou Marine. Coucou. Voilà, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Ça arrive à tout le monde. Je fréquente quand même des garçons des fois pendant plusieurs semaines, mois. À chaque fois c'est des histoires de plan cul, rien de sérieux. Au fond je pense que j'aimerais avoir plus, sauf que j'attire que des mecs qui ne veulent pas plus, j'ai l'impression. Je sais plus quoi faire pour attirer des mecs qui veulent plus qu'une histoire de cul, ou alors pour arriver à parler aux mecs que je fréquente et leur dire que je veux plus. En fait c'est là où je sens que je vais être agaçante. C'est que pour moi ça ce n'est pas un problème. Tu as envie de leur dire que tu veux plus, il n'y a pas de problème. Tu te poses, tu leur dis je veux plus. Ils te disent bah moi ça m'intéresse pas. Tu prends tes clics, tes claques et tes claquettes et tu pars. Et du coup t'arrêtes de perdre ton temps. Et ça se trouve en fait ils vont te dire mais ouais je suis trop content, moi aussi je voulais ça. Et bim, cœur love c'est l'amour. Et tout le monde est content. Et si t'en as marre d'avoir que des trucs de cul, quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, dès le début tu lui dis genre moi je veux du sérieux. Et tu verras très bien, on capte après. Tu sens s'il est dans le délire ou s'il est pas dans le délire. Question suivante. Je suis avec un mec depuis 2 ans. Bien joué madame. Et franchement c'est un amour. Il m'aime de tout son cœur et moi aussi. Ça va? On arrête de se la péter ici? C'est l'homme parfait. Ça m'agace ce problème, j'ai plus envie de lire. Avec qui faire sa vie, pour lui c'est clair et net qu'on finit nos études, achète une maison, un bébé entre nos 25 et 30 ans. Et j'ai 20 ans, lui 22, et j'ai peur de regretter plus tard. J'ai vraiment peur que ce sentiment me revienne en pleine tronche à 30 ans, 40 ans, n'importe quand, et de regretter tout ça plus tard. J'ai peur dans cette vidéo d'être une casseuse d'ambiance. En fait, c'est hyper légitime ce que tu ressens. Je te tutoie, d'accord? C'est hyper légitime de ressentir ça, sauf que là tu pars du principe que tu vas finir ta vie avec lui. Peut-être que oui, hein? Mais peut-être que non. Ça se trouve dans 2 ans c'est fini et du coup t'inquiète, tu vas vivre ta vie après. Tant que tu sens que tu l'aimes et qu'il y a que des trucs positifs dans ta relation, reste avec lui. Et du coup si ça doit durer toute la vie, bah tu seras toute ta vie avec quelqu'un que t'aimes et avec qui ça se passe bien. Mais par contre si t'as 20 ans et que y a des trucs qui te cassent les couilles, casse-toi. On n'a pas le temps ici. Question suivante. La poisse au lit, anonyme STP. Coucou Marine, j'espère que tu vas bien. Depuis plusieurs années, j'ai un crush réciproque avec un mec dans mon groupe d'amis proches. Nous n'avions jamais eu l'occasion de partager plus que des regards complices.
et de la drague. Sauf que, après des années de rapprochement, on a enfin passé le cap des bisous. Sauf que, au moment où ça devenait intense, grosse panne technique. Impossible pour lui de bander. Je t'avoue qu'en soi, je m'en fiche, mais je me dis merde, ça se trouve, le mec m'a trouvé dégueulasse ou il avait plus envie. Enfin voilà, je sais que parfois ça arrive chez les mecs, mais bon, je me pose des questions. Quel est ton avis? Alors, mon avis sur cette problématique, qui encore une fois, je trouve est une problématique peu problématique, c'est que t'inquiète, genre, je pense très certainement que ce n'est pas toi la cause de sa panne. Je sais que quand ça arrive, tu peux un petit peu te dire vas-y peut-être c'est moi, mais t'inquiète, je pense que c'est pas toi. Il y a mille et une raisons pour lesquelles un mec arrive pas à bander, genre il est trop fatigué, il l'a trop fait dans la journée, il a bu de l'alcool, ou même des fois genre juste c'est psychologique, ça se trouve là il était stressé parce que ça fait des années que visiblement, bah voilà quoi, ça se tourne autour et là bam c'était le moment de conclure, le mec il s'est chié dessus tout simplement, ça arrive, on se chie tous dessus, pas physiquement, ne faites pas ça. J'espère que depuis que tu m'as envoyé le mail, ça y est, vous l'avez refait, c'était incroyable, tu as kiffé ta vie, je l'espère, je te fais plein de bisous. Coucou Marianne. En fait, l'ex de ma pote... Les bails comme ça déjà ça sent pas bon. Donc l'ex de ma pote, ça date de il y a 3 semaines qu'ils sont plus ensemble. J'ai peur. Crush sur moi. Mais pas moi. Ah ça va. Ça va. Le gars il est vraiment magnifique et j'ai l'impression de m'attacher. Faut savoir madame, hein, vous crochez ou vous crochez pas. Mais il vient jamais me voir parce qu'il a trop de fierté et c'est là que je vois que je m'attache parce que ça m'énerve. Bref, t'en penses quoi? J'en pense que tu es en train de te mettre dans une belle merde et qu'on ne fait pas ça. C'est l'ex de ta pote, déjà on touche pas aux ex des potes. C'est pas genre un ex, vas-y qui date, c'est son ex depuis 3 semaines. Vas-y fais pas ça. Mais déjà en fait moi c'est un truc déjà ça je comprends pas. C'est que sachant que c'est l'ex de ta pote, normalement ton cerveau il est censé mettre un barrage technique dans ta tête et t'es même pas censé être attiré genre. Ça me dérange, tu fais ce que tu veux mais ça me dérange. Coucou Marie. Cela fait 2 ans que je suis en couple avec un garçon. Tout s'est toujours bien passé, on rigole énormément ensemble, beaucoup de passion, tout ça, mais il s'avère que cet été, alors que j'étais en vacances, il a parlé à une fille de manière très ambiguë. M'énerve celui-là. Je l'ai appris en regardant son compte Instagram. En plus de ça, j'ai, en fouillant encore, découvert qu'il avait fait soirée chez lui avec un pote et qu'il l'avait invité. Depuis, je ne sais pas comment réagir à tout cela, je suis dans le flou total, très triste sachant que dans notre relation, tout allait bien. Merci d'avance si tu réponds à ce mail, des gros bisous à toi. Cet homme m'agace. On fait pas ça. Encore une fois, c'est très personnel, mais moi, un mec qui me fait ça, ça dégage. 2 ans, 10 ans, je suis amoureuse à en crever, y a pas de souci. Fais pas ça. En fait, c'est soit tu me dis les choses, mais si je découvre après par la suite, c'est quoi ça déjà parlé ambigu, à quelle heure, et en plus il a fait soirée avec son pote et l'invité, ça veut dire que là visiblement il te l'a pas dit, il est mort de rire en fait. Je te conseille de le quitter. Problème suivant, ça fait déjà plusieurs fois qu'avec mon crush on couche ensemble en soirée mais on ne se parle jamais. Bon, déjà tu couches avec ton crush, c'est déjà pas mal, c'est une avancée que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à atteindre. La première fois que c'est arrivé il était en couple, je sais c'est pas ouf, il n'est plus avec depuis cet été et nous avons recouché ensemble dernièrement, seulement j'aimerais plus de nous deux, mais pendant la soirée il ne me parle presque pas. C'est au moment de se coucher qu'il vient vers moi et j'ai bien peur que ce soit juste pour coucher avec moi. Peux-tu me donner ton avis? Mon avis c'est que je pense que tu poses une question où toi-même tu as la réponse puisque la réponse est dans la question. Il ne te parle pas, il vient te voir juste quand la nuit est tombée et que c'est l'heure d'aller dormir. Tu te voiles la face. Problème suivant. Le mail s'appelle J'ai une double vie. Ça fait maintenant 5 ans que je vis la plus belle histoire de ma vie avec l'ex-mari de ma meilleure amie. Je lui ai dit que samedi, je lui présenterai mon homme. Je ne sais pas quoi faire. Je suis en plein dilemme. Là, madame, là vous êtes dans un caca fort. Alors déjà, bravo d'avoir réussi à tenir ça pendant 5 ans. Ensuite, c'est pas bien. La problématique c'est que ça fait 5 ans et je trouve madame que vous auriez dû parler avant. 5 ans vous accumulez quand même pas mal. Tu dis l'ex-mari. T'as entendu le monsieur qui a klaxonné dans la rue, il est d'accord avec moi. T'as abusé. Ça veut dire ils se sont mariés. Non. Non madame, on fait pas ça. Je ne sais pas quoi faire. En fait, t'as rien à faire, juste là il faut, ça y est, faut arrêter de se cacher, faut porter ses couilles à un moment donné hein. Le truc c'est que tu risques fortement de perdre ta meilleure amie. En fait c'est pour ça, vous mettez pas dans des problèmes comme ça parce qu'après vous êtes obligé de faire un choix entre l'amour et l'amitié et pour moi c'est tellement 2 sentiments qui sont importants à égalité que je ne pourrais pas choisir. C'est pour ça en fait là, je sais pas quoi te dire, démerde-toi. Il y a trop des trucs, je vous jure. C'est trop en mode, je vois qu'il y a des jeux de regard avec machin, je sens que nana, mais je sais pas si je dois aller lui demander. Demande. Si vous demandez pas, vous pouvez pas savoir.
Je déteste vivre dans l'inconnu. J'aime pas les bails en mode où on sait pas. On pose les questions ici. Posez les questions. Je vous jure, posez les questions. Je comprends que ça fait peur, imagine tu te prends un râteau. Mais après ça se trouve tu vas bloquer sur une personne pendant genre 2 ans pour qu'au final dans tous les cas elle te mette un râteau. Prends-le dès le début et pendant 2 ans peut-être que tu trouveras l'homme ou la femme de ta vie. C'est simple hein, la vie, il faut juste parler et dire les choses en face. Dès que je vois ex dans une problématique, déjà ça sent pas bon. Hello. Hello. Ça va bientôt faire 4 mois que je suis avec mon copain. Mais voilà, mon ex est mon meilleur ami. J'ai du mal à capter comment on peut en arriver là, mais pourquoi pas. Quand je suis allée en soirée, j'ai déclaré mes sentiments à mon ex. Voilà pourquoi ton ex ne peut pas être ton meilleur ami. Nous avons la réponse à la question. Comme quoi je suis super amoureuse. Et le pire c'est que je pense que c'est vrai. Mais lui m'a rejetée. Mais voilà, je sais pas quoi faire car je suis bien avec mon copain. Je me conseille de faire quoi? Car là c'est la catastrophe dans ma tête. Quitte ton mec déjà parce que tu l'aimes pas. Tu dis que t'es bien avec lui. Et tu ne peux pas être bien avec quelqu'un et déclarer tes sentiments à ton ex à une soirée. C'est deux choses, je suis désolée pour moi, qui ne sont pas compatibles. Je pense que parce que ton ex t'a rejeté, tu te poses la question de est-ce que tu restes encore avec ton copain. Alors que si ton ex t'avait dit moi aussi je suis fou amoureux de toi, tu serais allé avec ton ex. Donc dans tous les cas, je pense que tu n'es pas sincère avec ton copain. Même si tu l'aimes bien. Du coup, mon avis personnel, c'est que vraiment, je trouve que c'est pas correct vis-à-vis de ton copain. On fait pas des choses comme ça. On reste pas avec les gens pour faire des déclarations à d'autres gens en soirée. Quitter les personnes. C'est pas grave de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est la vie, en fait. On n'est pas là. Sur plusieurs tableaux. C'était des mimes de tableaux. C'est pas correct. Problème suivant. Je l'adore ce problème. Salut Marine, ça va? Ça va et toi? Je crois que mon mec va aux putes. Tu penses que je devrais l'espionner? Je lui en ai déjà parlé et il me dit qu'il accompagne seulement ses potes, qu'il attend sagement dans la voiture. Tu le crois? Il faut pas croire ce monsieur, madame. Alors déjà, qui va aux putes entre potes? Je ne saisis pas le bail. Est-ce que la personne qui l'emmène c'est parce qu'elle a pas son permis? Je sais pas, elle prend le bus, elle se démerde, mais on n'accompagne pas quelqu'un aux putes? On est où là? En plus quand tu dis je crois que mon mec va aux putes et que lui il te dit qu'il accompagne ses potes, tes doutes sont fondés. Parce que dans tous les cas il y va. Après ce qu'il fait là-bas ou ce qu'il fait pas, on peut pas savoir. Mais j'émets d'énormes doutes vis-à-vis de son excuse. Qui pour moi ne sent pas très bon. Moi en tout cas je l'aurais clairement suivi. Question suivante. Je suis en couple depuis bientôt 7 mois avec mon copain qui est dans mon école. J'avais peur que mon nouveau copain devienne un pansement mais finalement non. Très bonne chose. Enfin c'est ce que je croyais jusqu'à peu. Vous aimez bien casser l'ambiance, hein. On est content, enfin de la positivité, et là, bam, vous cassez l'ambiance. Je réalise que je ne l'aime pas vraiment. Il n'y a pas de passion de mon côté, et je n'aime pas spécialement le voir, donc je me force depuis quelques temps. Ce n'est pas sa faute, c'est clairement moi. Je me laisse draguer par d'autres garçons, filles, mais je ne vais pas plus loin. La tromperie me tente parfois, mais je ne franchirai jamais le pas. Est-ce que je dois le quitter ou persister jusqu'à ce que la flamme se rallume? Tu le quittes. En fait, il n'y a pas à forcer comme ça. En fait, je comprends, tu me dis, ça fait 20 ans, t'es avec ton mari, t'as des enfants, il n'y a plus la flamme, vas-y, ok, tente des choses et tout. Mais là, à notre âge, je vais pas prendre la tête moi. On s'ennuie, on part. Surtout que là, ce que tu me dis, c'est que tu te laisses déjà draguer. Je trouve que c'est franchir un palier déjà de base. Même si tu dis que t'arriveras pas à franchir le pas de la tromperie, t'y penses. Donc je pense qu'à un moment donné, si tu ne quittes pas ton copain, tu vas le tromper et on ne trompe pas les gens, on les quitte avant de les tromper. Même si ça fait mal, il faut quitter les personnes. Donc quitte ton mec. Pas grave depuis l'aimer, genre 7 mois c'était déjà très bien, c'était déjà une belle relation, genre en fait je trouve des fois il y a trop de gens, ils forcent dans les relations en mode faut que ça dure longtemps, faut que nanana. Mais si les 7 mois étaient très bien et que maintenant tu te rends compte que bon bah c'est un peu moins bien et que tu t'ennuies, bah quitte ton copain pour que comme ça en fait dans ta tête t'es genre grave des bons souvenirs. Quand tu vas repenser à cette relation tu vas dire ah franchement c'était grave bien et tout, plutôt que de forcer jusqu'à ce qu'il se passe un truc typiquement que tu le trompes ou quoi et que ça se finisse dans les larmes, dans les pleurs, dans les tromperies, dans tout ce que tu veux. Genre non, quittez les personnes avec qui vous vous ennuyez. On n'a pas de temps ici. On se force pas. Problème suivant. Il y a trop de problèmes où vous me dites que vous êtes en couple et que vous arrivez pas à vous attacher et vous avez peur de quitter la personne parce que vous vous sentez mal vis-à-vis d'elle. C'est toujours compliqué que ce soit de se faire quitter ou même de quitter. La personne qui quitte a souvent le mauvais rôle alors que je pense que quitter quelqu'un, ça dépend comment c'est fait mais genre c'est aussi douloureux pour la personne qui quitte parce que il y a plein de cas où je vois qu'en fait genre vous avez pas envie de faire de la peine à la personne mais en restant avec quelqu'un que vous aimez pas, je trouve que c'est ça qui est encore pire que de la quitter. Parce que peut-être que vous allez la quitter et 2 jours après, elle trouvera la personne avec qui elle va finir sa vie. Du coup, si vous savez que vous voulez rien de plus avec quelqu'un, laissez la personne. Comme ça, tous les deux, vous allez pouvoir peut-être trouver la personne avec qui ça colle beaucoup plus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Bah oui, mais moi, je vais jamais te quitter à toi, hein, mon cœur? Bah oui. Mais oui, moi, je t'aime fort.
Tu vois, c'est toi l'amour de ma vie. C'est toi que j'aime le plus au monde. Alors, rencontre avec un gars, avec contact plutôt bonne entente, pas de nouvelles pendant 5 mois. C'est quoi? On parle en liste, en mots-clés, en champ lexical. J'apprends ensuite qu'il prend de mes nouvelles avec une de mes connaissances. Je décide de demander son snap, mais pas de réponse avant 1 mois. Ensuite, j'ai son snap et on parle beaucoup, mais il se passe rien. J'essaie de lui faire comprendre que je l'apprécie, mais je sais pas s'il capte. Et là, on s'est pas reparlé depuis 2 semaines. Est-ce que je lui avoue tout ou bien j'attends que le temps passe? Madame, le temps il a passé là. Hein. Ça fait des mois et des mois que ça passe là déjà. Tu l'as rencontré, il y a pas eu de nouvelles pendant 5 mois. Après, tu prends son snap, il lui faut 1 mois pour te répondre. Vous parlez et là maintenant ça fait 2 semaines qu'il te parle plus. Vous avez trop de temps à perdre, ça. Je suis fatiguée pour vous. Quand mes potes ils me racontent leur histoire, je suis pareil. Vous avez trop du temps, je sais pas où vous trouvez ce temps. Moi le temps je dors. Vous attendez des réponses de gens. Lâche l'affaire, lâche l'affaire. Ça fait 1 an que ton histoire est dure, il s'est rien passé à part des échanges de snap et des regards. Perte de temps. Inutile, je pourrais rencontrer 1000 fois mieux. Ne prends pas la tête avec cette personne. Ah bon, je suis très proche de mon crush, genre vraiment, on se voit souvent, il me donne des surnoms mignons, etc. Sauf qu'il est en couple. Je suis perdue, je dois abandonner avec lui ou attendre désespérément qu'il quitte enfin sa copine. Je n'ai pas assez de détails. Est-ce qu'il t'a dit qu'il allait quitter sa copine ou pas? Ça se trouve là, toi t'attends dans le vide, hein. Ça se trouve le gars il est trop bien avec sa meuf et il est juste en train de la tromper et du coup vous êtes 2 dindes dans l'histoire. En tout cas, une chose est sûre, ne lui demande pas de quitter sa meuf pour toi. On ne fait pas ça déjà. On ne demande pas à quelqu'un de quitter quelqu'un pour soi. Faut que ce soit sa décision à lui. Mais je pense que là, si tu dis que t'attends désespérément, à mon avis, ça doit faire un moment que t'attends. Donc, on change de personne. C'est bon. Je comprends que là, si t'es attaché et tout, ça va être dur, mais il faut... on n'a pas le temps. Après, ça se trouve, tu vas attendre et attendre et attendre. J'ai des potes qui sont dans cette situation, ça fait 2 ans qu'elles attendent. Casse-toi. Cet homme, on le sent, du coup, qu'il ne va pas quitter sa copine. Tu peux attendre tellement longtemps si tu fais ça. Non. Coupe court au truc. Abandonne. Il faut abandonner là, madame. J'adore lire les problèmes des gens. Coucou Marine. Alors voilà, ça fait bientôt 1 an que je suis en couple. Mon mec fait beaucoup pour moi, il est trop mignon, trop mignon. Ça va. Il y en a qui se la pètent ici. Il a tellement forcé pour m'avoir, il ne voulait pas me lâcher, il était persuadé dès le départ que j'étais la femme de sa vie. J'ai une confiance aveugle en lui, tout ça seulement, il y a un petit souci qui me tracasse fortement. Il est homophobe et c'est quelque chose que j'ai du mal à cautionner. On n'aime pas du tout cet homme. Ah, on l'aime pas du tout. Ah, je l'aime pas. Je le connais pas, je l'aime pas. Il ne va pas les harceler ou quoi. Encore heureux. En vrai, il ne va pas en parler, mais quand il a des tweets sur ce sujet, il ne cache pas le fait qu'il ne les aime pas, etc. Tout va bien dans notre couple, vraiment tout, c'est juste ça qui me fait peur pour le futur si on est amené à se marier et avoir des enfants. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ma vidéo, hein, donc je vais parler de mes ressentis personnels. Je pense que c'est pas possible d'être avec quelqu'un qui a pas les mêmes idées que toi sur des choses aussi graves. Évidemment, ton ou ta partenaire peut pas avoir tout le temps les mêmes idées que toi, mais des trucs comme ça, comme le fait d'être homophobe alors que bah... Ça me vénère déjà que ce soit une problématique, ça devrait pas l'être. Tu te vois avoir des enfants avec lui, etc. Moi je pourrais jamais faire des enfants avec quelqu'un qui est homophobe. Dire quoi? C'est-à-dire si mon enfant, plus tard, il est homosexuel ou quoi, genre il va faire quoi? Ça m'énerve, on l'aime pas ton mec? Jacques-le. Iouh, il me dégoûte. Après, ça c'est que récemment qu'on a réussi à me mettre ça dans l'idée parce que sinon moi j'étais en mode les gens homophobes, nanana, je veux même pas en entendre parler. Sauf que le truc c'est que y a que des gens ouverts d'esprit qui peuvent avoir des discussions avec ces personnes-là pour leur faire changer d'avis. Même si de base je trouve ça bizarre d'être homophobe. Il m'énerve ton mec. Essaye de le faire changer d'avis, s'il veut pas changer d'avis, qu'il se casse là. Même s'il est trop mignon, on s'en fout, il est trop mignon, il est homophobe. Iouh, ça me dégoûte. Il me dégoûte cet homme. Burk. Petite question qui vient d'un homme cette fois-ci. J'ai actuellement 24 ans, mais dû à ma grosse timidité et la non-envie de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de me mettre en couple pour être en couple, je suis toujours vierge. Le temps passe et je désespère. 24 ans. Franchement, c'est bateau ce que je veux dire, mais y a pas d'âge, hein. On s'en carre le cul, ça. Si c'est dû à ta timidité, je pense que le fait d'attendre, ça va pas arranger les choses parce que plus tu vas attendre, plus ça va te faire peur. T'en fous que ce soit avec la femme de ta vie, genre juste fais-le comme ça, après t'es débarrassé et puis après tu seras déstressé et bam, vas-y, après tu pourras faire tout ce que tu veux. Peut-être ça va te débloquer, tu vois. 24 ans, ça va, c'est tranquille, hein. Calmos. Problème suivant, il y a écrit PS, mais bien en anonyme STP, ça ne peut que être incroyable. Salut Marine, je t'écris parce que j'ai un copain depuis 4 ans et je suis vraiment amoureuse de lui et lui aussi. Tout se passe très bien entre nous. Mais le problème est que je le trompe depuis le premier jour. Madame... Comment tu peux écrire ça? Et je n'arrive pas à m'arrêter alors que vraiment je l'aime. Je suis désolée, mais pour moi tu ne peux pas tromper quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas possible. Pour moi ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que quand tu trompes quelqu'un et que tu sais que si la personne la prend, ça va lui faire du mal. Pour moi, on ne peut pas consciemment faire du mal à quelqu'un qu'on aime. Genre c'est pas possible. On peut lui faire du mal sans s'en rendre compte, mais faire du mal à quelqu'un qu'on aime en le sachant pertinemment, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu penses que je pourrais m'arrêter un jour et construire une relation
relation saine avec lui et dans la durée. Alors, non. Je ne pense pas que tu pourrais t'arrêter. Tout simplement parce que ça fait 4 ans que tu le fais et que si t'avais voulu t'arrêter avant, tu l'aurais fait avant. Pourquoi là d'un coup t'aurais un déclic en mode vas-y je vais arrêter? T'aimes trop ça se voit. Quitte ton mec. C'est pas cool pour lui. PS, il ne sait rien du tout. Et je vais pas dire que j'éprouve de l'empathie pour toi alors que c'est toi qui trompes ton mec depuis 4 ans. Mais je pense que bon, tu vis pas extrêmement bien avec ça dans ta tête. Mais dans ces cas-là, soulage ta conscience. Dis-lui, du coup c'est à lui de décider s'il reste avec toi ou pas. Si lui te pardonne, et bah tant mieux. À partir du moment où il t'a pardonné, j'espère que tu vas arrêter de le tromper. Et si lui il décide que du coup genre ça se fait pas et il te quitte, moi je suis toi, je me confesse et je lui dis. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, même si j'ai encore 1 milliard de mails. J'ai adoré donner mon avis alors que personne ne m'a demandé. Si vous m'avez demandé. Je me sens aussi beaucoup plus légère vis-à-vis de mes propres problèmes personnels parce que je me dis bon bah finalement je suis pas tant dans une merde que ça parce qu'il y en a vraiment. Vous êtes mis dans des situations, c'est compliqué hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et comme c'est la première fois que je fais ça, dites-moi dans les commentaires si c'est un truc que vous voulez que je refasse parce que vraiment il y a 1001 autres histoires. Et voilà, je vous fais des bisous. Bye.